Inspirés des milieux humides, tels que celui-ci, les marais filtrants sont une phytotechnologie remarquable utilisant des processus naturels pour améliorer la qualité de l'eau. Bonjour, mon nom est Lauriane Dédard, doctorante œuvrant dans le domaine des marais filtrants. Aujourd'hui, avec l'aide du professeur Jacques Brisson de l'Université de Montréal, en partenariat avec la Société québécoise de phytotechnologie, j'ai le plaisir d'aborder ce sujet passionnant avec vous à travers cette brève capsule vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un marais filtrant et à quoi cela sert-il? Il faut savoir qu'initialement, toutes les eaux usées étaient rejetées dans l'environnement, notamment dans des marais filtrants naturels. À la sortie, l'eau y est nettement plus propre que l'eau usée qui est entrée. C'est donc à partir des années 1950 qu'une équipe de chercheurs en Allemagne tente d'imiter ces processus naturels et développe une technologie ingénierée, les marais filtrants artificiels. Un marais filtrant, c'est ainsi un écosystème artificiel conçu pour traiter les eaux usées en exploitant des processus naturels de filtration des eaux. Le but premier est donc d'améliorer la qualité de l'eau, et ce à l'aide de processus physiques, chimiques et biologiques. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de milliers de marais filtrants qui sont en utilisation mondialement pour améliorer la qualité de l'eau. Quels sont ses composants? Un marais filtrant, en général, va être constitué d'une enceinte imperméable, ce qui va permettre d'éviter la percolation de l'eau usée dans le sol et dans l'environnement, d'un substrat qui va non seulement faciliter l'enracinement des végétaux, mais aussi qui va permettre une certaine filtration des particules en suspension dans l'eau, de végétaux, soit enracinés ou flottants, d'un système d'apport des eaux usées et d'un système d'évacuation des eaux filtrées. Ces composants sont typiques, mais il y a certains types de marais plus particuliers où celles-ci peuvent être absentes. À noter qu'un élément parmi ces composantes est primordial et c'est la présence des végétaux. Effectivement, pour qu'un marais filtrant soit appelé ainsi, la présence des végétaux est obligatoire. Il existe 4 différents types de végétaux qui peuvent être utilisés, regroupés en fonction de l'enracinement et de l'emplacement des parties aériennes dans la colonne d'eau. On retrouve les plantes flottantes non enracinées, et les plantes submergées enracinées, les plantes flottantes enracinées et les plantes émergentes enracinées. Nous allons maintenant aborder très brièvement les 3 types de marais filtrants les plus communs, c'est-à-dire les marais filtrants surfaciques à écoulement horizontal, les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement horizontal, ainsi que les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement vertical. Abordons d'abord les marais filtrants surfaciques à écoulement horizontal. Dans ce type de marais filtrant, l'eau se trouve principalement au-dessus de la surface, d'où le mot surfacique, et l'eau circule en continu de façon horizontale dans le bassin. Ce type de marais filtrant, c'est le seul qui peut être composé des 4 types de végétaux mentionnés précédemment, dû à la présence de la colonne d'eau en surface. Les marais surfaciques à écoulement horizontal peuvent effectuer le traitement tertiaire, c'est-à-dire l'étape de polissage des eaux usées domestiques, et ce, en milieu tropical ou semi-tropical. En effet, dû à la présence de l'eau en surface, ce type de marais peut seulement être en opération durant la saison estivale des régions tempérées, dû au risque de gel apporté par la saison hivernale. Quels sont les avantages et les limites aux marais filtrants surfaciques à écoulement horizontal? Eh bien d'abord, puisque la tuyauterie est en surface, ils sont plus simples à construire et à opérer que les 2 prochains types de marais filtrants. Et puisque l'alimentation de l'eau peut être faite de façon gravitaire, ils sont aussi plus économiques. Aussi, dû à la présence de l'eau en surface, qui est en contact constant avec l'atmosphère, ils sont donc aussi très bien aérés. Finalement, comme je l'ai mentionné, ils sont très bien adaptés pour les climats tropicaux et subtropicaux. À l'inverse, ils sont moins adaptés pour les climats tempérés dû au risque de gel, mais il est tout de même possible de l'utiliser à l'intérieur ou durant la saison de croissance dans les régions tempérées. Les marais filtrants surfaciques à écoulement horizontal sont aussi moins efficaces par unité de surface que les 2 autres types de marais filtrants pour l'enlèvement des polluants des eaux très chargées, et ils sont ainsi seulement adaptés au traitement tertiaire de l'eau usée domestique. Aussi, une eau trop polluée pourrait engendrer des problèmes comme des odeurs, voire même des moustiques vecteurs de maladies. Abordons maintenant les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement horizontal. Comme son nom l'indique, l'eau est constamment maintenue sous la surface, sous-surfacique. Elle est ainsi non visible. Encore ici, elle va circuler de façon horizontale et en continu dans le bassin.
Pour ce type de marais filtrant, le seul type de végétal qui peut être implanté sont les plantes émergentes enracinées. À l'inverse des marais surfaciques, ce type de marais filtrant est efficace pour le traitement secondaire et tertiaire des eaux usées d'origine domestique. Et il est aussi adapté au gel, puisque la tuyauterie et l'eau usée sont sous la surface du sol, donc bien adaptés pour le climat du sud du Québec. Quels sont les avantages et les limites des marais filtrants sous-surfaciques à écoulement horizontal? Eh bien, d'abord, ce type de marais filtrant va être beaucoup plus performant pour l'enlèvement des polluants que les marais filtrants surfaciques, et ce, en partie puisque l'installation maximise le contact entre l'eau usée et la rhizosphère, ce qui va faciliter la dégradation des polluants des eaux usées. Aussi, les coûts d'opération sont relativement bas, certes un peu plus élevés que les marais surfaciques, mais beaucoup plus bas que les marais filtrants à écoulement vertical qu'on va aborder juste après. Ils sont aussi efficaces pour le traitement secondaire des eaux usées domestiques. Ils sont adaptés au froid et vont éviter les risques liés aux odeurs et aux moustiques. Par contre, dû à l'absence de la colonne d'eau en surface, ils vont être plus faibles en oxygène que les marais filtrants surfaciques. Et dû au fonctionnement du système, le risque de colmatage il est considérablement plus élevé. Abordons maintenant le dernier type de marais filtrants les plus communs, soit le marais filtrant sous-surfacique à écoulement vertical. Ces marais filtrants sont nommés ainsi puisque l'écoulement se fait de façon verticale, comme représenté sur la photo ici. De plus, l'alimentation n'est pas en continu, mais plutôt intermittente, appelée par bâchée. Effectivement, au moment de l'alimentation, l'eau usée qui arrive dans le système va inonder la surface du bassin pour ensuite percoler lentement à travers le substrat. L'eau usée est tout de même majoritairement sous la surface, d'où le nom utilisé, mais dû au fort volume, elle va inonder la surface lors de l'alimentation. Cette opération va rendre le système plus complexe, mais va permettre de maximiser l'aération du milieu. Comme les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement horizontal, seules les plantes enracinées émergentes peuvent y être implantées. Ils sont aussi très adaptés pour le traitement secondaire et tertiaire des eaux usées domestiques, mais dû à la tuyauterie et à l'eau occasionnellement en surface, ils sont moins adaptés au gel sans modification préalable. Quant aux avantages et aux limites des marais filtrants sous-surfaciques à écoulement vertical, on retrouve encore ici le contact entre l'eau usée et la rhizosphère qui est maximisé, ce qui favorise la dégradation des polluants. Ils sont efficaces pour le traitement secondaire de l'eau usée d'origine domestique, mais surtout, ils sont plus efficaces par unité de surface que les deux autres types de marais filtrants, ce qui va leur permettre une plus petite superficie pour le même type de traitement. Aussi, grâce à la filtration forcée par bâchée, le risque de colmatage y est nettement plus modéré que les marais filtrants sous-surfaciques à écoulement horizontal. Et ce type d'alimentation va aussi permettre une meilleure aération du milieu. Par contre, les coûts de construction et d'opération sont nettement plus élevés et ils sont moins adaptés au climat très froid dû au risque de gel. Si cette capsule vidéo vous a donné envie d'en savoir davantage sur les marais filtrants, une fiche technique complète est disponible en ligne gratuitement sur le site Internet de la Société québécoise de phytotechnologie. Des concepts tels que la charge acceptable de polluants, les conditions d'opération, d'entretien et même les problèmes communs y sont détaillés. Vous y trouverez également une fiche qui traite spécifiquement des marais filtrants flottants et une troisième qui traite des marais filtrants à effluent nul. Merci pour votre écoute. Bonne lecture des fiches.